Dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet 2020, le Seigneur m'a donné un songe dans lequel j'ai vu beaucoup de jeunes qui avaient été contactés secrètement par des hommes politiques qui pour la plupart même n'étaient pas en Côte d'Ivoire, qui pour la plupart n'étaient pas présents en Côte d'Ivoire, ils étaient ailleurs, mais qui avaient leurs représentants ici. Et ces jeunes-là avaient reçu beaucoup d'argent pour accepter de partir voir un féticheur qui disait qu'il allait leur donner des médicaments à eux tous, qu'on appelle les antiballes. Les antiballes, de sorte à ce que si des personnes tirent des balles sur eux, ces balles-là ne vont pas rentrer en fait, pour les préparer par rapport à une guerre, pour les préparer par rapport à des affrontements qu'ils doivent aller faire pour le compte de ces personnes, de ces politiciens en question. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient accepté cela. Donc ils étaient partis dans un endroit reculé et le Seigneur me montrait la scène. C'était comme si c'était une forêt en fait quand les avait envoyés. Et c'était ici en Côte d'Ivoire. Et ils partaient. Et ils ont commencé à leur donner toutes sortes de fétiches, de médicaments. C'était de l'eau, on les lavait, toutes ces choses-là. Et un moment, dans le songe, il y a un d'entre eux qui est venu s'asseoir et j'ai commencé à avoir une conversation avec lui, dans le songe. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es sûr qu'après que vous ayez fait ces médicaments en question, et que si vous acceptez de prendre des armes pour commencer à combattre, pour commencer à vous attaquer à vos propres frères ivoiriens, est-ce que vous êtes sûr que si jamais on tire une balle sur toi, avec qui je suis en train de parler, est-ce que tu es sûr que si on tire une balle sur toi, je suis sûr que si on tire une balle sur toi, la balle ne va pas rentrer? Je suis sûr. Tu es convaincu à 100% de cela. Et il me regardait et il ne me répondait pas. Et je lui ai dit que qu'est-ce qui te prouve que tout ce qu'on vous dit est vrai? Qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes immortel, que vous n'allez pas mourir en fait? Et que c'est vous seulement qui allez tuer les autres et qui n'allez pas mourir? Parce que en fait, dans le songe, le Seigneur me faisait comprendre, même quand j'étais dans le songe, qu'en fait c'était un piège. Et beaucoup d'entre eux allaient se faire massacrer. Et beaucoup d'entre eux qu'ils ont choisis, en fait, c'était des personnes qui eux-mêmes étaient dans le banditisme, dans le brigandage, tout ça. Et on leur a donné beaucoup d'argent individuellement à chacun. Et on leur a dit qu'ils sont l'élite de cette armée-là qui veulent former. Et j'ai commencé à avoir cette conversation avec ce jeune homme. Et quand j'ai fini de lui parler, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé ce matin, je n'avais pas vraiment compris le sens de ce songe. J'ai prié par rapport à ça et puis je suis sorti, j'étais avec un frère, j'ai partagé ça avec le frère. Et arrivé un moment, le frère et moi, à la fois, on avait fait plusieurs courses, on a décidé d'aller au bureau pour pouvoir prier ensemble. Et quand on est arrivé au bureau, on a commencé à prier. Et quand on a commencé à intercéder pour la Côte d'Ivoire, on a commencé à prier pour toutes ces choses-là. Le Seigneur maintenant a commencé à me donner une série de visions où j'ai mieux compris en fait encore le songe que j'avais eu la veille et autre chose. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de se faire former secrètement. Beaucoup de jeunes qu'on surnommait autrefois microbes ou enfants en conflit avec la loi. Beaucoup d'entre eux, ils ne sévissent plus depuis un moment comme ils sévissaient auparavant. Pas forcément parce qu'ils ont changé ou pas forcément parce que la police les empêche d'agir, mais simplement parce que beaucoup d'entre eux sont actuellement dans un endroit reculé en train de se faire former, en train de se faire oindre mystiquement pour se préparer en fait à des batailles et des affrontements qui vont commencer ici en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui pendant qu'on est en train d'intercéder avec le frère par rapport à ce songe-là. Et j'aimerais vraiment adresser ce message à deux catégories de personnes. Premièrement, à la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire, aux jeunes chrétiens. Peu importe votre dénomination, les communautés dans lesquelles vous êtes, ceux et celles qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu. Voici un message que je voudrais vous partager. Si Satan est capable d'utiliser un petit groupe de jeunes pour répandre la débauche, l'esprit d'impureté à travers la musique païenne, à travers beaucoup de choses qu'on voit, si Satan est capable d'utiliser des jeunes pour envoyer beaucoup de jeunes en enfer, est-ce que vous ne pensez pas que le Saint-Esprit est aussi capable d'utiliser un groupe de jeunes pour envoyer beaucoup de jeunes dans le royaume des cieux?
Si Satan et les démons sont capables d'utiliser des jeunes qui se consacrent à eux pour pouvoir étendre le royaume des ténèbres ici en Côte d'Ivoire, jeunesse chrétienne, est-ce que vous ne pensez pas que le Jésus, le Saint-Esprit que vous servez, n'est pas aussi capable de vous utiliser pour répandre le royaume des cieux et l'esprit de sainteté dans cette nation? Il y a beaucoup de choses terribles et graves en termes d'agression physique qui risquent d'arriver par des jeunes dans les 3 prochains mois qui viennent ici en Côte d'Ivoire. Et si l'Église, le corps de Christ, en particulier les autres jeunes qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont l'Esprit de Christ en eux, ne se lèvent pas dans la prière et dans le jeûne et dans l'évangélisation, il y a beaucoup de malheurs qui vont arriver indépendamment de la volonté du Seigneur. Le Seigneur m'envoie pour vous dire à tous les jeunes chrétiens qui vont écouter ce message: Dieu a besoin de vous dans l'intercession, dans le jeûne et dans l'évangélisation. Il y a un esprit de haine, un esprit de violence qui a été répandu et qui est en train de se répandre davantage sur des jeunes. Et dans le monde spirituel, il y a une guerre, il y a une bataille qui est en train de se faire autour de la jeunesse ivoirienne pour la pervertir 2 fois plus et pour augmenter le niveau de violence 2 fois plus. Et beaucoup d'entre vous qui allez écouter ce message, je sais que le Seigneur vous avait donné des songes à cet effet. Beaucoup d'entre vous qui avez écouté ce message, il fut un temps où Dieu vous avait rempli de son esprit. Il vous avait délivré de la pornographie. Il vous avait délivré de la masturbation. Il vous avait délivré du mensonge. Il vous avait délivré du vol. Il vous avait racheté du monde. Et vous saviez à l'intérieur de vous qu'il y a un rôle particulier que vous devrez jouer dans la sanctification de la jeunesse ivoirienne. Mais vous qui devez être des modèles de pureté, vous qui devez être des modèles de sainteté pour les autres jeunes, beaucoup d'entre vous, jeunes chrétiens, vous avez laissé l'ennemi vous séduire et vous faire tomber dans toutes sortes de débauches. Toi, jeune chrétien, ici en Côte d'Ivoire, qui va écouter ce message, pose-toi une question. Si le Saint-Esprit mettait une caméra sur ta vie secrète, si le Seigneur filmait ta vie secrète, y aurait-il une différence entre la vie que tu mènes dans le secret et la vie que des jeunes païens mènent dans le secret? Certains d'entre vous qui allez écouter, vous êtes dans des groupes musicaux de certaines églises, groupes d'intercession. Il y en a, vous êtes dans des groupes d'évangélisation. Il y a d'autres, vous êtes dans des groupes de prière. Peu importe les activités que vous faites dans vos communautés, est-ce que vous savez que ce qui influence et ce qui impacte la jeunesse de votre pays, ce n'est pas ce que vous faites en public, mais c'est ce que vous faites dans le lieu secret. C'est ce que vous faites secrètement. Jésus-Christ a dit que lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne et lorsqu'on fait de l'aumône dans le lieu secret, notre Père qui est là dans le lieu secret nous le rendra publiquement. Donc ce qui se manifeste spirituellement, publiquement, n'est que la conséquence de ce qui a été fait dans le lieu secret. Jeunesse de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu fais dans le lieu secret? Qu'est-ce que tu fais dans le lieu secret? Est-ce que dans le lieu secret tu cherches la sanctification? Est-ce que dans le lieu secret tu cherches le Seigneur? Ou dans le lieu secret tu t'adonnes à toutes sortes de vices et de débauches? J'aimerais vraiment lancer un appel à la repentance, principalement aux jeunes qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont l'Esprit de Christ, aux jeunes qui avaient reçu des dons, des talents et des fardeaux du Seigneur, pour pouvoir aider d'autres jeunes à connaître Christ, pour pouvoir aider d'autres jeunes à sortir de la vie de débauche et à se convertir à Jésus-Christ. Je vous en supplie, si vous-même, que le Saint-Esprit doit utiliser, vous êtes dans le même état de saleté et d'impureté que ceux vers qui Dieu veut vous envoyer, le Saint-Esprit ne pourra pas faire son travail. Je vous en supplie, arrêtez de faire semblant. Arrêtons de faire semblant d'avoir une relation avec Dieu pendant que nous sommes en train encore de prendre plaisir à jouer et à caresser avec certains péchés dans le secret. Je vous en supplie. Il y a un massacre, il y a une bataille, il y a des affrontements qui vont commencer à Abidjan et qui vont s'étendre dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Et ce sont des jeunes, je vous dis des jeunes qui pour la plupart ne sont même pas dans l'armée, que des démons et des occultistes de ce pays sont en train de préparer pour faire cette bataille. Nous devons nous lever dans le jeûne et dans la prière
pour la jeunesse de ce pays, dans l'intercession, pour demander au Seigneur de dévoiler et de détruire ces œuvres du diable. Et je vous dis, vous, mes jeunes amis, mes jeunes frères, qui avez reçu l'Esprit de Christ et qui êtes actuellement dans un état d'impureté, qui êtes actuellement dans le secret, dans un état de péché, si vous vous repentez, le Seigneur est capable non seulement de vous pardonner, mais aussi de vous restaurer, de restaurer l'onction que vous avez perdue, afin que cette onction-là puisse servir à détruire les œuvres du diable dans ce pays. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Il y a un massacre et des massacres qui vont commencer, qui risquent d'éclater à tout moment dans ces 3 prochains mois. Et ce seront des jeunes, je vous dis, qui pour la plupart n'auront même pas de pistolet dans la main. Rares sont ceux parmi eux qui auront des pistolets, ils auront d'autres armes. Ils ont été préparés mystiquement. Le Seigneur me montrait que ça faisait exactement 7 mois qu'un groupe de jeunes a été pris et envoyé quelque part. Ils sont en train de les laver, de les oindre mystiquement, pour répandre sur eux un esprit de haine et de violence qu'on ne peut pas s'imaginer. Je vous en supplie, jeunes de Côte d'Ivoire, tout le corps de Christ, mais en particulier vous aussi les jeunes, je vous en supplie, sanctifiez-vous. Repentez-vous, vous qui savez que vous n'êtes pas actuellement dans une bonne communion avec le Seigneur dans le secret. Repentez-vous, relevons-nous et prions pour la Côte d'Ivoire. Il y a certains parmi vous, le Seigneur vous a mis à cœur de partir à certains carrefours pour aller prêcher l'évangile. Faites-le. Il y a certains parmi vous, le Seigneur vous a mis à cœur de partir à certains endroits pour aller prophétiser dans certains endroits de la Côte d'Ivoire. Faites-le. Il y a certains parmi vous qui allez écouter ce message. Le Seigneur vous a mis à cœur de partir chanter des cantiques prophétiques et de jouer avec des instruments. Le Seigneur vous a mis à cœur de partir dans certains endroits pour aller prophétiser avec des instruments de musique. Faites-le. Si chacun de nous se lève et commence à faire ce que l'Esprit le pousse à faire dans cette nation, je vous assure, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de troubles et de malheurs qui pourront être évités. Ce n'est pas une affaire d'individualisme, ce n'est pas une affaire de quelqu'un doit se lever pour faire son ministère. Non, je suis en train de parler du corps de Christ. Si chaque membre du corps de Christ qui écoute ce message se répand devant le Seigneur et se lève à Abidjan en particulier pour commencer à faire publiquement ce que le Seigneur le pousse à faire après s'être repenti et après avoir lavé ses propres vêtements, je vous dis que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans le secret par certains politiciens mal intentionnés qui vont commencer à revenir à la surface. Il y a des découvertes d'armes qui vont commencer à se faire. Il y a des charniers qui vont être découverts. Vous allez voir qu'il y a des endroits où ils ont massacré des personnes, où ils ont caché les corps pendant des mois qui vont commencer à être découverts. Vous allez voir qu'il y a certaines attaques qui vont commencer à être découvertes. Si notre vie de consécration, d'intercession et notre obéissance au Seigneur, Église de Côte d'Ivoire et surtout jeunesse de Côte d'Ivoire, va servir à toute la Côte d'Ivoire, je vous en supplie, je nous en supplie, réveillons-nous dans la prière. Réveillons-nous dans la prière. Réveillons-nous dans la prière. Arrêtons de jouer avec le péché dans le lieu secret. Parce que le Père qui est là dans le lieu secret voit ces choses. Et son cœur est attristé. Pendant qu'il y a des jeunes qui se consacrent sincèrement à Satan. Soyez aussi sincères dans votre consécration avec Dieu, jeunesse, que ces jeunes païens qui se consacrent sincèrement à des démons. Et le Seigneur va faire des choses merveilleuses et extraordinaires dans cette Côte d'Ivoire. Il y a certains parmi vous, parce que vous allez vous lever pour aller prêcher, ou le Seigneur vous envoie pour prêcher publiquement. Vous allez être agressés par d'autres jeunes. Mais ne reculez pas. Il y a un mouvement de l'esprit que Dieu veut commencer à partir de ce mois-là, jusqu'à la fin de l'année. Si on peut saisir la pensée de l'esprit et qu'on peut se réveiller chacun individuellement, déjà dans la repentance, ensuite dans l'intercession, ensuite dans l'obéissance à ce que le Seigneur va nous demander de faire publiquement, je vous assure, il y a beaucoup de choses, de malheurs qui vont être évitées. Mais si ce n'est pas le cas, frères et sœurs, nous tous on aura nos yeux que pour pouvoir pleurer. Le Seigneur cherche des hommes et surtout des jeunes qui vont se tenir à la brèche et qui vont dresser un mur, qui vont élever un mur, comme il le disait dans Ézéchiel, qui vont élever un mur dans le monde spirituel pour barrer beaucoup d'attaques et d'offensives qui vont commencer dans ce mois de juillet jusque dans les 3 prochains mois. Prions pour la Côte d'Ivoire. Jeunesse chrétienne, répentez-vous.
vous qui avez besoin de vous repentir de ce que vous savez que le Seigneur vous reproche. Ne pensez plus seulement à vos petits plaisirs personnels, pensez à l'intérêt général de la nation. Et pensez à comment est-ce que le Saint-Esprit pourra vous utiliser pour pouvoir aider beaucoup d'autres jeunes à pouvoir connaître l'amour de Dieu si jamais vous vous sanctifiez, vous vous consacrez, comme le Seigneur veut que vous le fassiez. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur Jésus-Christ qui est venu afin de détruire les œuvres du diable puisse détruire les œuvres du diable dans cette nation. Au nom de Jésus. Amen.